Et ouais. Paradou baila. Non les gars, vous avez pas cliqué sur une vidéo de karaoké ni de cover sur le son Paradou no Baila, mais bien sûr une vidéo de foot. On va parler aujourd'hui d'un joueur qui au Brésil est en train de faire tellement de boucans qu'on n'avait pas vu ça depuis Neymar Junior. Vous imaginez un joueur qu'on surnomme Messinho. Vous imaginez un joueur de 17 ans qui est en train de vraiment tout briser et qui va rejoindre Chelsea. Estevao Junior. Oui, Junior. Tellement Neymar me matrixé, je dis Estevao Junior. Estevao William. William ou William? On a déjà eu un William à Chelsea, mais oh là là, je m'embrouille. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on va parler de lui, de qui c'est déjà, de son arrivée à Chelsea et de comment il peut être incorporé au collectif. Les gars, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, le petit commentaire. C'est parti, les gars. Parado no bailar. Nossa! No... Nossa, nossa. Ah, Neymar, il a trop matrixé au Brésil. Oh là là. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Tout d'abord, c'est qui ce fameux Estevao? Estevao, c'est un jeune de 17 ans, génération 2007 comme Lamine Yamal, qui est né à Franca au Brésil. Franca, c'est une petite région française au Brésil, pour ceux qui ne savent pas. Non, je suis un menteur. Ne croyez pas tout ce que les gens racontent sur Internet, les gars. Hein. Attention. Voilà, on continue. En 2021, il va rejoindre Palmeiras en provenance de Cruzeiro, où il était considéré comme un crack. Le futur, en vrai. En 2023, il va signer son premier contrat pro où il va débuter son premier match en fin d'année 2023, décembre, où le championnat est fini au Brésil. Parce que oui, au Brésil, ça ne fonctionne pas comme en France ni en Europe. Le championnat débute à peu près en mai et se termine en décembre. Du coup, il va signer son contrat pro en début de saison, mais il ne va pas jouer. Il va jouer son premier match en fin d'année, du coup en décembre, où il va un peu gratter le championnat brésilien. Bah oui, parce que le Palmeiras ont rapporté le championnat brésilien avec notamment Hendrick, on s'en rappelle bien. Et là, Estevao, il va gratter un match et il va gagner son trophée, quoi. Voilà, en vrai, ça, c'était vraiment une coupe gratuite, à l'œil. Il a eu gratuitement. Mais par contre, si on en faisait autant autour de lui, c'était par rapport à ce qu'il faisait dans les catégories jeunes, hein, là où il était vraiment en train de tout péter, en fait. Il était en train de tout péter. Il y avait le Barça qui était sur son dos, beaucoup de clubs. Hein, le Barça, je crois, le Barça, j'ai juste le Barça en tête. Hein. Pour ça, je vous dis la vérité, j'ai juste le Barça en tête. Chelsea, forcément, on a réussi à l'acheter. On l'a acheté cet été pour à peu près 60 millions au total, 25 millions de bonus plus 35 millions de prix de transfert. Et là, il va venir du coup en juillet 2025 parce qu'il aura 18 ans et les Brésiliens ne peuvent pas quitter le championnat avant 18 ans. Pourquoi on le compare à Neymar? C'est simple, à cause de ses records qu'il a explosés. On sait que Neymar, sur sa première année au Brésil, saison 2008-2009, il a eu 10 buts marqués, 6 passes décisifs. Voilà, c'était sa première année à Santos. Et Estevao, pour sa première saison, c'est 13 buts inscrits et 9 passes D. Il va notamment être élu meilleur jeune joueur de la compétition, meilleur attaquant de la compétition, deuxième meilleur buteur du championnat avec 13 buts, deuxième meilleur passeur du championnat avec 9 passes décisives. Les gars, on est tombé sur quelque chose de lourd. On l'a acheté en juillet. Hein. Le championnat s'est fini en décembre. Il a déjà confirmé. Le petit, il a déjà confirmé. Après, c'est pas exactement la même chose que Neymar parce que il vient pas avec le même statut que Neymar parce que Neymar, on sait hein, qu'il n'est pas parti en 2008-2009. Neymar, il est parti en 2012-2013. Ça fait qu'il a eu le temps de consolider vraiment sa légende là-bas à Santos. Il a marqué les esprits. Il a gagné la Copa Libertadores. Il a gagné le championnat. Il a gagné plein de choses là-bas. Et c'était devenu clairement une icône. On le voyait sur tous les plateaux télé, etc. Franchement, c'était une folie. Même statistiquement parlant, Neymar a pris la montée de niveau. Estevao, pour sa première saison, à 17 ans, du coup, il a fait mieux que Neymar de sa première saison à 17 ans, mais il n'a pas remporté de championnat malheureusement, même s'il a remporté l'année dernière en grattant un seul match. Mais voilà, cette saison, c'est du coup deuxième du championnat derrière le Botafogo et élimination en Copa Libertadores, je crois aussi face au Botafogo. Ouais, malheureusement, le Botafogo, ils l'ont martyrisé cette année, malheureusement. Pour vous compreniez aussi à quel point le petit était fort, je vais vous faire une petite comparaison par rapport aux autres Brésiliens qui ont signé en Europe dernièrement, qui ont fait pas mal de bruit, et notamment Vinicius Junior. Hein. Vinicius Junior au Brésil, hein, dans le championnat brésilien, c'était en seulement 12 matchs, 4 buts marqués et 3 passes D. Et pour sa première saison, 25 matchs joués, 3 buts et une passe décisive. Et en ce qui concerne son ancien coéquipier Hendrick, lui, c'était plutôt du 31 matchs joués, 11 buts marqués. Et sur sa première saison, 7 matchs joués, 3 buts marqués. Après, je tiens quand même à rappeler, le football, ce n'est pas que les stats. Après, comment il joue exactement moi, c'est les comparaisons avec Neymar, comme je l'ai dit, hein, elles s'arrêtent au niveau des statistiques. Il a eu des comparaisons avec Messi, parce qu'on l'appelle Messinho. Voilà, ça se rapproche un peu plus de Messi, parce que voilà, c'est un gaucher, vous connaissez déjà. Quand un gaucher, il est bon, direct, on dit c'est Messi. Vous savez déjà, hein, c'est ça la vérité. Dès qu'un gaucher, il est bon, il fait des petits slaloms, il joue ailier droit, on dirait que c'est Messi, surtout quand c'est un gaucher qui est créateur, qui est bon dans le dribble.
On va direct te dire ça. Et Estevao, c'est ça en fait. Estevao, plutôt, il me fait penser à un joueur plutôt comme Riyad Mahrez, vraiment très fin physiquement, 1m76, très bon techniquement. Il aime bien rentrer, il aime bien créer, que ce soit dans les centres, etc. Bon sur les coups de pied arrêtés, penalty, coup franc aussi. Il aime bien percuter, venir centrer pied droit, mais quand il centre pied droit, c'est prendre la plupart du temps à terre, voilà, sur son mauvais pied. Du coup, il y a de la polyvalence, il aime bien rentrer et il aime bien s'excentrer pour centrer. Il aime beaucoup rentrer, ouais, beaucoup rentrer. Beaucoup rentrer pour venir frapper aussi, ça c'est un point très important. Ça fait qu'en vrai c'est l'ailier droit un peu classique, le bon ailier droit classique un peu comme le Mahrez, le petit génie quoi. Vraiment c'est ça. Techniquement c'est très très fort, dribblant tout genre, pas au niveau de Neymar évidemment parce que Neymar vraiment c'était la folie. C'est les émotions quand vous me voyez parler de Neymar, vous voyez déjà dans mes yeux ils brillent. Je sais pas si vous voyez ça, mes yeux ils brillent quand je parle de Neymar parce que c'était quelque chose de fou. Mais après, pour en revenir à Estevao, ça m'a l'air d'être un petit bagarreur. Il a la dalle, comme on dit, la grinta. Pour son jeune âge, c'est très froid quand même face au but. C'est très précis dans les passes. Du coup, c'est quelque chose à louer. C'est quelque chose à louer. Depuis, c'est déjà quand même 4 sélections avec le Brésil, ce qui est énorme à seulement 17 ans. Maintenant, par rapport à son arrivée à Chelsea, lui, il a dit clairement, il veut rester. Il est prêt à se battre pour sa place. On sait qu'il va arriver sur le couloir droit notamment, là où il y a déjà quand même pas mal de joueurs. On sait qu'actuellement à Chelsea, pour tous les ailiers, quand on prend tous les ailiers, actuellement, il y a Pedro Neto, Madueke, Sancho, Félix, on le considère comme un milieu offensif. Voilà, on ne va pas se considérer comme un ailier, même s'il peut prendre la place d'un ailier dans des matchs. Voilà. Mais il y a aussi Mudryk, pardon. Mudryk et Eric Georges. Mudryk, c'est vrai que c'est le joueur qui, je pense, allait laisser sa place parce que dans la hiérarchie, c'est le joueur le plus bas. De plus, il s'est disqualifié limite tout seul avec cette histoire de dopage. Je ne sais pas si ça s'avérait être vrai, mais moi, j'espère qu'il ne s'est pas dopé. Mais voilà, si c'est dopé, en vrai, il s'est disqualifié tout seul. Ça va laisser une place dans l'effectif pour Estevao, évidemment. Tyrick George, je pense qu'il sera prêté l'année prochaine, voilà, où il sera mis au deuxième plan. Estevao va prendre cette place-là, les minutes de Mudryk. Maintenant, par rapport à où il va jouer à droite. Je pense que ce ne sera pas non plus trop un embouteillage à droite, dans le sens où Pedro Neto, c'est un joueur très polyvalent qui peut jouer à droite et à gauche. Il peut très bien jouer à gauche comme à droite. Je pense qu'il sera vraiment plutôt en concurrence avec Noni Madueke. Après, est-ce qu'il va sauter Madueke? Je ne pense pas, parce qu'il faut se dire la vérité, ce sera sa première saison en Première Ligue. Il est assez fin comme joueur. Il n'est pas PL ready, comme on dit. Après, voilà, il est bon techniquement. Mahrez, est-ce qu'il était PL ready physiquement? Non, mais la technique était tellement haute qu'au final, il a tout éteint. Mais voilà, c'est pas ce ailier-là très dur, etc. C'est voilà, c'est très fin, très technique et très bon. Du coup, je pense que Estevao à Chelsea, il va occuper ce poste-là à droite. Pedro Neto va jouer plus dans la concurrence un peu à gauche. De toute façon, ce sera mélangé. Il jouera plus ou moins les matchs du coup de Cup. Ce sera la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça fait quoi? Pas titulaire, beaucoup d'entrées en jeu l'année prochaine pour une première saison d'adaptation. Après, si on voit qu'il a des meilleures qualités que d'autres joueurs, qu'il est meilleur que Madueke par exemple, ou meilleur qu'un Pedro Neto par exemple, c'est vrai que je pense qu'il passera devant eux, peut-être sur les prochaines saisons. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est encore jeune. Même un prêt au Brésil, un retour en prêt au Brésil ne serait même pas à exclure. Vraiment, ce serait vraiment pas à exclure, sachant qu'il aura l'opportunité comme ça vraiment de s'asseoir sur le championnat brésilien comme Neymar l'avait fait avant et de devenir pourquoi pas peut-être une icône là-bas en gardant la Copa Libertadores, leur Ligue des Champions. Mais sinon, mis à part ça, Estevao, bienvenue à Chelsea. J'espère qu'il va faire du boucan, du gras comme on dit, parce qu'on aime les joueurs techniques comme ça, créatifs en plus de ça, créateurs. Je pense qu'il avait dit une fois qu'il voulait potentiellement jouer 10, je sais pas, on verra bien. En plus, on sait qu'il y a un bon accueil de la part de Palmer. On le voit faire apparemment la célébration de Cole. Et aussi, il dit qu'il discute avec Palmer et Reece James. Ça fait que son adaptation, je sais que ça va très bien se passer. Dans un groupe très jeune en plus, ce sera top. Il y aura le retour de Santos l'année prochaine. Ça fait que connexion brésilienne, ce sera pas mal, franchement. La petite connexion brésilienne avec les deux joueurs qui peuvent gratter vraiment de très belles places à Chelsea l'année prochaine. Surtout qu'il y aura la Ligue des Champions. Ça fait qu'il y aura pas mal de turnover, beaucoup de places, beaucoup de matchs à jouer. Ça va être très intéressant l'année prochaine. Franchement, Estevao, on t'attend. Moi, je vois gratter quelques minutes l'année prochaine en remplaçant, en bon remplaçant. Voilà, l'année prochaine, je vois un bon petit remplaçant. Et dans les matchs de coupe, il va tout jouer. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le cas Estevao. Bon Noël. Je crois que c'est peut-être la dernière vidéo qui sortira avant Noël. Du coup, bon Noël.